Alors, du fond, il n'y avait que des gens de dos et maintenant il n'y a que des gens de face. Petite statistique, est-ce qu'il y a des gens qui rêvent régulièrement ici? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent leurs rêves? Non. Parfois. Rarement. Enfin, rarement. C'est rare dans la salle, en tout cas, il y a une personne qui les rêve. Moi, parfois. Est-ce qu'il y a... Et parfois aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est un rêve? Ah oui. Ça va. Ouais, mon chemin de traverse commence dans une école d'ingénieurs. Donc j'étais en prépa à Nancy. Et dans cette école d'ingénieurs, il y avait une prof de philo qui mériterait de faire un chemin de traverse aussi, parce que elle était en fin de carrière, elle aurait pu finir tranquillement dans un lycée. Elle a fait une formation pendant 2 ans pour pouvoir venir dans une école d'ingé, parce que c'était important pour elle de voir les futurs rouages du système. Et donc elle nous a fait voir pas mal de trucs différents qu'on n'aurait pas forcément vu sans elle. Et notamment, on est parti à Florence étudier la Renaissance, c'est-à-dire un moment où la vision du monde change complètement. Enfin, on avait l'impression que tout venait de Dieu, de forces un peu magiques et tout ça. On se rend compte que le monde peut être compris et quand on comprend, on peut le maîtriser en partie. Donc on voit des choses comme ça avec elle. Et on voit aussi des choses qui nous perturbent un petit peu, parce que moi je la vois un peu comme un cheval de Troie qui était dans l'école d'ingénieurs. Elle nous dit clairement que le système actuel est en train de crever et que c'est pour ça qu'il y a des crises de partout. Donc quand on est un futur ingénieur, ça met un petit coup de pied au cul quand même. Et le coup de grâce, ou le coup de maître, je sais pas trop, c'est à la fin de ma 2e année ingé, je suis prêt à partir à Montréal pour faire des études en environnement, comme d'autres. Et là, elle nous parle de Jung, que vous connaissez peut-être, Carl Gustav, et elle nous le présente de cette manière-là. Elle nous dit que c'est un mec qui a étudié des religions, des mythes, des rêves, et qui a réussi à trouver des points communs entre tous ces mythes, toutes ces religions, tous ces rêves, partout dans le monde et peu importe l'époque. Et moi, il faut savoir que j'aime bien les choses qui rassemblent en général. Et par exemple, quand j'étais chez mes parents, que j'allais le soir regarder les étoiles, je me disais, ah, c'est le même ciel que les hommes préhistoriques ont vu. Et peut-être qu'ils faisaient ça aussi. Et quand j'allais pisser contre un arbre après, je me disais, il devait faire ça aussi. Parce que j'ai remarqué que personne ne pisse dans le vide, en fait. Je préfère toujours pisser sur un arbre, je sais pas pourquoi. C'est la peur du vide, sans doute. Et là, quand elle nous raconte ce truc de Jung qui a relié tous les trucs dans le monde, fait tous ces mythes, religions, etc., il y a vraiment un sentiment hyper fort qui me prend dans cet amphi où je me suis tant fait chier avant ça. Il y a vraiment un sentiment j'ai un peu l'impression de tomber amoureux, ce qui est assez bizarre parce que ma prof a bientôt 60 ans, elle a une dentition qui est pas recommandable, on va dire, mais quand même j'ai cette espèce d'émoi vachement fort. Et donc je vais lire Jung. Je vais partir au Canada et Jung, je le comprends pas tout à fait. Ça me fait un peu l'effet d'un film de David Lynch, en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est prenant, il y a quelques trucs que je comprends un peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu le bordel. Et donc, ce que je me dis, c'est que si je veux comprendre un peu mieux ce que raconte ce gars, je vais écrire mes rêves. Et donc, c'est ce que je fais. Je fais ça, j'écris mes rêves, et en même temps, il y a un truc que dit Jung qui me plaît vachement, c'est que l'inconscient, c'est le petit bout de nature qui reste en nous. Et depuis que je suis jeune, j'aime pas trop la représentation qu'on a de la nature, fait dire que ça avance au hasard et qu'il y a de la sélection naturelle. Je trouve que c'est un peu limitant. Et je me dis, je vais essayer de comprendre la nature que j'ai à l'intérieur. Parce que la nature qui est à l'extérieur, si je bouffe une putain de tomate, je la comprends quelque part, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, je vais essayer de vraiment l'intégrer. Et donc, je fais ça et je me pose plein de questions. Donc je passe pas mal de temps chez moi à faire des schémas, à écrire mes rêves, à prendre le temps le matin pour me réveiller, pour faire tout ça. Et autant dire que j'ai pas de meuf à l'époque. Et ça avance, ça fait son chemin. Et il y a un rêve qui est hyper important que je fais, c'est un rêve où, je le résume un peu, il y a un gars qui tombe d'un pont à la renverse et il a la position de Jésus comme ça, et à l'envers. Donc c'est un peu j'ai trouvé ça en préparant ceci, et je me suis dit, Jésus à l'envers, c'est un peu l'antéchrist.
Donc je suis peut-être le diable, méfiez-vous après ça. Et donc il tombe à la renverse, il explose et il y a une nuée d'oiseaux de toutes les couleurs qui sort de cette explosion, quoi. C'est vraiment un rêve qui me marque et je pense que c'est un peu l'explication de ce qui vient dans la suite en fait. Parce que dans la suite, je continue donc, à faire tout ce travail-là, il y a des idées qui s'assemblent un petit peu, il y a des moments où je sens que ça avance. Il y a un moment où je rentre chez moi, j'ai vraiment besoin de faire un dessin et c'est très fiévreux en fait. Et ce dessin, c'est un personnage qui entoure un arbre comme ça, avec une espèce de... des effets d'ombrage. Je dessine pas très bien, mais là vous pouvez croire que je dessine bien, avec des super effets d'ombrage. C'est incroyable. On a l'impression que la lumière vient de derrière l'arbre et il y a un côté un peu mystique là-dedans. Donc tout ça se passe et puis un soir je vais manger chez des amis. On discute bien, on se marre bien, on boit, on fume un peu aussi. Et il faut savoir qu'à Montréal, la beuh est excellente. Si jamais ça vous intéresse. Et je rentre chez moi en métro avec deux des gars qui s'en vont. On fait quelques blagues pour finir. Ils sortent du métro. Et alors que les portes sont en train de se fermer, je vois juste à l'extérieur de la porte une espèce d'autocollant par terre. Et je ne sais pas exactement dire ce que j'ai pensé à ce moment-là, mais pour moi, c'était une organisation secrète qui avait mis cet autocollant-là. Organisation secrète, un peu comme dans l'armée des 12 singes. Un truc vraiment souterrain, mais des gens qui sont bien, des gens qui se battent pour les bonnes choses, des gens qui croient en la vie, et qui sont organisés, désolé pour le terme, mais pas des hippies qui se sont retirés, mais vraiment des gens qui sont là pour se battre. Je n'ai rien contre les hippies, hein. Je ne veux pas créer un malaise. Non, mon impression c'est que c'est des gens qui sont là pour se battre et qui ont des super valeurs. Et j'ai une espèce d'espoir à ce moment-là qui est vraiment énorme. Et je me fais une espèce d'enchaînement d'idées comme ça qui va durer à peu près 10 heures. Très bonne la beuh. La beuh est très bonne. Et pendant ces 10 heures, en fait, il y a toutes les idées que j'ai manipulées depuis un moment qui sont associées les unes aux autres. Et je me retrouve au bord du Saint-Laurent, en fait, à fumer clope sur clope parce que je suis dans un état d'excitation qui est vraiment énorme, à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et comment faire, que faire avec ces idées. Parce que, en gros, c'est un peu comme une toile d'araignée. Je pars d'un point, j'arrive à un nœud, et du nœud, il y a 3 fils qui partent. Et j'ai l'impression de suivre les 3 fils à la fois, et que dans l'itération suivante, j'ai 9 idées, et dans l'itération suivante, j'en ai 27, et dans l'itération suivante, j'arrive pas à calculer pour l'instant, mais en gros, c'est une espèce d'énorme bordel comme ça, qui est super chouette en fait, qui est super chouette, et le lendemain, en fait, je me lève à 16h environ, parce que j'ai passé une longue nuit, je sors et j'ai l'impression que le monde est super différent, et qu'il est beau, et qu'il me touche, et je reste comme ça avec cette espèce de nuage d'idées pendant un moment dans ma tête et je ne sais pas vraiment quoi en faire en fait. Je sens qu'il y a un truc, j'essaie d'en parler un peu vite fait, mais franchement ça donne une espèce de gros bordel comme vous pouvez vous en douter. Et du coup je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Et là j'ai une idée géniale, je me dis, mais s'il y a cette espèce de force que je ressens quelque part, parce que c'est un peu ça que je ressens en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui anime l'ensemble du monde et l'ensemble de la nature. Mais s'il y a cette force qui existe, elle va bien finir par trouver une solution. Et voilà. Et ça c'est la partie un peu moins drôle en fait, c'est qu'à ce moment-là, ou pas longtemps après, j'ai mes idées qui se coupent complètement en fait. Je retrouve plus à quoi j'ai pensé. Je fais un rêve à ce moment-là, je suis sur la plage et il y a une énorme vague qui arrive, mais vraiment énorme. Et j'ai ce réflexe magistral de faire ça, parce que tout le monde sait que ça protège contre un tsunami. Et quand je me retourne, la vague est plus là en fait, et il n'y a plus rien. Et je sais pas si... on va faire un petit peu de psychanalyse appliquée, mais souvent la vague ou l'océan, c'est le symbole de l'inconscient, quoi. Et là, l'inconscient, il est en train de faire un truc qui est énorme, et je risque de me faire défoncer la gueule, clairement, et de devenir fou, c'est une possibilité dans ce cas-là. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir... il y a des systèmes de contrôle quelque part dans la psyché. Jung le raconte très bien, j'avais pas très bien lu cette partie-là, mais... en gros, il y a une espèce de disjoncteur qui fait que s'il y a quelque chose qui rend fou, par exemple ces idées, à ce moment-là, je ne suis pas capable de les gérer, et bien il y a le contact qui se perd complètement, et donc la vague retombe.
Et voilà, c'est juste un mécanisme de protection. Et moi, je savais pas ça, j'avais pas bien compris cette partie-là. Et donc, je vais passer 10 ans en fait à me demander si j'ai été complètement taré ou pas. Ce qui est pas le truc le plus agréable à vivre, mais maintenant que c'est passé, ça va. Et en fait, il y a quelques années, je me suis fait virer de mon boulot d'ingé. Ça m'a bien aidé à prendre du temps pour faire d'autres trucs. J'ai commencé à écrire, et en écrivant, en fait, il y a un moment où j'ai retrouvé ces idées. Et j'ai vraiment flippé parce que je me suis dit, j'ai pas envie de repasser 10 ans à me demander si je suis cinglé, quoi. Une fois dans la vie, ça va. 2, non, ce serait quand même relou, quoi. Et du coup, je savais pas trop quoi en faire, encore une fois. Et là, j'ai fait un rêve que je trouve assez chouette. Il y avait un gars, un pote à moi dans mon rêve, qui avait envie de retourner au Canada pour retrouver la femme qu'il aimait. Et je me disais, mais il est complètement con, il est complètement inconscient, pourquoi est-ce qu'il fait ça, quoi? Et je me suis réveillé et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je trouve qu'il est con, pourquoi je trouve qu'il est inconscient ou pas? Et petit à petit, j'ai quand même passé un petit moment à me poser cette question-là, et j'ai compris que le rêve disait en gros, t'as quand même une espèce d'amour là-bas au Canada, quoi. En fait, t'as une espèce d'amour dans la recherche de toutes ces idées, et t'es en train de retrouver ça, et pourquoi est-ce que tu n'y retournes pas pour retrouver ça, y retourner de manière symbolique, hein. C'est-à-dire juste prendre le temps d'écrire ces idées et de chercher ce qu'il y avait là-dedans. Chose que j'avais pas fait quand j'avais 19 ans et que je fumais des pétards comme un salaud, quoi. Et en gros, voilà, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. J'ai vraiment creusé ce merdier, et ça a été un merdier énorme, quoi. C'est-à-dire que quand j'étais au Canada, que j'ai eu ces idées, je me suis dit, putain, mais c'est bon, le job il est fait, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre sur papier. Non, c'était pas aussi simple que ça. Je me tapais des bouquins, découvrir que des gens avaient déjà pensé à ces sujets-là, qu'ils avaient des idées qui étaient souvent meilleures que les miennes, que ça pouvait m'apporter des choses et tout, ça a été assez vexant quand même, cet ensemble de choses qui m'a dit que j'étais pas le maître du monde en fait, mais bon, à un moment il faut comprendre aussi. Et tout cet ensemble d'idées, en fait, il se résume maintenant à peu près en une phrase, quoi. Tout le bordel, la toile d'araignée qui envoie dans tous les sens et tout. Et cette phrase, c'est juste que, pour moi, l'univers, c'est une organisation progressive. Voilà, c'est peut-être un peu décevant de faire 10 minutes d'histoire pour ça, mais bon, c'est à peu près ce que j'avais envie de raconter.